Tu as passé beaucoup de temps à créer ton site internet. Tu as d'abord pris le temps de repérer les sites similaires au site que tu aimerais avoir. Tu as créé un beau logo sur Canva et un beau design. Maintenant, ton site, il est prêt, il est en ligne. Malheureusement, tu n'as pas de vente. Eh bien, figure-toi, beaucoup d'entrepreneurs sont dans la même situation que toi. Une fois leur site internet créé, ils n'ont malheureusement aucune vente. Il y a quelques temps, j'étais en train de parcourir les fils d'actualité dans le groupe Facebook, le groupe Réseau Entrepreneur, et je suis tombé sur une publication qui a retenu mon attention. Alors, il s'agit d'une publication d'Isabelle. Donc, Isabelle, c'est un des membres du groupe. Elle a écrit « Bonjour, j'ai un site e-commerce sur une plateforme Shopify et je ne fais aucune vente dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut améliorer pour faire des ventes. J'ai une boutique physique dans le 91 et c'était pour compléter mon chiffre d'affaires. Je fais des publications via les réseaux sociaux, mais cela ne m'apporte pas grand-chose à part des likes. J'ai besoin de votre aide, de vos conseils. Mon site www.instant-présent.fr, Instagram instant-présent91. Si tu es dans la même situation qu'Isabelle et que tu te demandes quoi faire pour améliorer ton site internet et réussir à avoir des ventes, alors très probablement il te manque un truc essentiel sur ton site internet. Il y a une citation de Kelvin que je trouve assez pertinente dans la situation d'Isabelle. Si vous ne mesurez pas quelque chose, vous ne serez pas en mesure de l'améliorer. Donc, si tu ne sais pas ce qui se passe sur ton site internet, si tu ne sais pas ce que les gens font une fois arrivés sur ton site internet, alors ça va être très difficile de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc la première chose à faire, une fois ton site internet prêt, c'est vraiment de mettre en place des outils de suivi pour savoir comment les gens utilisent ton site internet. Tu dois être en mesure de savoir les pages consultées par tes visiteurs, les sections sur lesquelles ils passent le plus de temps, les liens et les boutons qu'ils ont cliqués. Alors fort heureusement, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils que tu peux utiliser pour savoir ce que font les gens sur ton site internet. Un des outils les plus anciens et sans doute un des plus connus, c'est Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil qui est très simple à mettre en place et en plus qui est gratuit. Alors si tu n'aimes pas Google Analytics, il y a bien sûr d'autres outils que tu peux utiliser. Tu as Hotjar ou encore Crazy Egg qui sont de très très bons outils. Maintenant, un des outils que j'aime le plus, c'est Lucky Orange. Alors avec Lucky Orange, c'est un petit peu comme si tu es assis à côté de ton visiteur et tu observes son écran en temps réel. Donc avec Lucky Orange, tu vas pouvoir voir les différentes étapes par lesquelles ton visiteur passe, les pages qu'il a consultées, les formulaires qu'il a renseignés. Tu vas même pouvoir voir les données qu'il a renseignées dans les formulaires. Et si tu le souhaites, tu peux même discuter avec tes visiteurs en ligne, en temps réel. Lorsqu'ils sont en train de naviguer sur ton site internet, tu peux échanger avec eux. Tu peux leur poser des questions si tu le souhaites. Alors c'est très important de mettre en place ces outils dès la création de ton site internet. Sinon tu vas passer beaucoup de temps à communiquer sur ton site internet ou à faire des publicités pour renvoyer des gens vers ton site internet. Et à la fin, tu vas te demander qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est vraiment très important, une fois que ton site il est prêt, de prendre quelques temps et mettre en place ces outils de suivi. Maintenant, revenons un peu à la question d'Isabelle. Qu'est-ce qu'il faut améliorer sur mon site internet pour réussir à avoir des ventes? À quel moment faut-il se poser cette question? Si tu as un site e-commerce et que tu n'as pas de vente ou que tu n'as pas d'ajout au panier, mais que tu as environ plus de 100 visiteurs, peut-être que ton site a un problème. Maintenant, si c'est un site de coaching et que tu n'as pas de prise de rendez-vous, alors tu as aussi peut-être un souci. Dans tous les cas, le plus important, la base de toute chose, c'est vraiment de mettre en place ces outils. Comme ça, au moins, tu sais si tu as eu des visites sur ton site internet. Et après, tu peux te poser des questions sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors maintenant que nous avons mis en place ces outils, il y a d'autres actions qu'il faut faire pour réussir à avoir des ventes. Et ça, on va les voir dans d'autres vidéos. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à rester à l'affût. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.